Bonsoir, je m'appelle Ouattara Ismaël. Je suis enseignant, professeur de sciences physiques. Je suis enseignant, donc éducateur à la base. Donc, mon travail consiste à transmettre le savoir. J'ai vu au cinéma le 7e art une opportunité parce que non seulement il permet de faire passer un message, mais encore sur un écran. Donc, de quoi faire passer le message encore au mieux. Voilà. Donc, dès que la maison des Drummers s'est installée à Bobo-Dioulasso, j'ai tout de suite saisi l'opportunité et me faire former en tant qu'assistant réalisateur. Et très sincèrement, je suis très passionné par le cinéma. J'ai saisi l'opportunité que Daydreamer m'a donnée. Je me suis lancé comme assistant réalisateur et aujourd'hui j'ai la chance de passer au cap de réalisateur avec mon tout premier projet de film, un court-métrage intitulé Le Savant, d'une durée d'environ 15 minutes. Bien, j'ai reçu plusieurs projets pour la réalisation, mais c'est vraiment ce projet qui m'a le plus parlé. Voilà, c'est le projet qui m'a le plus touché, voilà, puisque il traite d'une problématique qui est d'actualité. Voilà, il parle du type de politiciens que nous voudrons pour nos pays. Et ça m'intéresse beaucoup. Bien, j'espère que le message que ce film véhicule va transcender les frontières et atteindre le plus grand nombre de personnes à travers le monde. Un remerciement à toute la famille des Drummers. Je ne saurais terminer sans remercier l'immense réalisateur, le vieux Drissa Touré de Lolo Film Production, qui a bien voulu nous donner le site pour le tournage. Très sincèrement, c'est un homme au grand cœur. Je le remercie. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Voilà. Donc, ce n'est que le tout début du jeune réalisateur que je suis. Donc, je compte me perfectionner, voilà, à travers d'autres films également.
D'accord, tonton. Papi arrive tout de suite. Excusez-moi, je vais y aller. Vas-y, ma fille. Va attendre ton grand-père. Écoute-moi bien, les coulés. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle partout les coulés que tu dois avoir un comportement de l'écoulé à tout moment. Tu es à mes côtés pour apprendre. À ton avis, pourquoi tous les politiciens se ressemblent? Eh bien, parce qu'on se forme de pareil en fiole. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le debout. Demain, ce sera toi. La politique est une jungle où il faut se salir les mains pour avancer. Il faut montrer qu'on est différent. Hargneux, cruel et sans sentiment pour nos adversaires. À tous les coups sont permis. Et même si le pays doit sombrer pour que je prenne le pouvoir, je vais le faire. C'est comme ça qu'on m'a formé. Et c'est comme ça que je te forme. Tu crois que si tu bois les eaux là, ils vont encore croire que tu es venu les sauver? Tu crois qu'ils vont croire que tu es différent d'eux? Nous ne sommes pas des rotulés, nous. Ni des nécessiteux. Ne jamais les faire croire qu'on a besoin d'eux. Mais plutôt les faire croire qu'ils ont tout à gagner. Et, y compris la vie et la paix en nous suivant comme des moutons. Regarde-moi bien. Nous sommes les sommets de la chaîne alimentaire. Ah, c'est nous qui distribuons les miettes au bas peuple. Nous sommes Dieu, eux. Alors, pas question de boire, de s'habiller ou de manger comme eux. Nous sommes des sauveurs et nous sommes au-dessus d'eux. Est-ce que tu m'as bien compris, le poulet? Tu es en formation. Tu es à mes côtés pour apprendre à devenir le type de politicien que tu juges nécessaire de devenir. Pour ce qui est important pour toi. Donc tais-toi et tends l'oreille. Roya! Roya! Oui, papi. Tu leur as donné de ton eau? Oui, papi. En ont-ils bu? Non, ils n'ont pas voulu de mon eau. Va, ma fierté. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Avant de commencer, M. Sanou, merci de nous recevoir. Tout d'abord, j'aimerais savoir, le prénom de votre petite fille est atypique, hein? Je ne l'avais jamais entendu. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? Orania, c'est le petit nom de la maison. En fait, le prénom complet, c'est Horoya, qui signifie chez nous intégrité. Monsieur Sanou, vous voyez comme moi que la jeunesse est en perdition. Drogue, grossesse précoce, vagabondage, braquage, vol, viol.
Et tout ça à cause du manque de travail. Et c'est tout le quartier qui en souffre énormément. Le quartier n'a pas d'hôpital, d'entreprise pour employer les jeunes. Les routes sont impraticables. Et j'en passe. Moi, président, tout cela va changer. Car je viens vous donner l'opportunité d'aider votre communauté à résoudre tous ces problèmes. Je suis candidat à la prochaine élection présidentielle. Connaissant votre sagesse exemplaire, je sais que vous êtes le plus écouté de tous dans cette communauté. Écoutez, M. Sanou, on se connaît depuis longtemps et vous connaissez ma valeur. J'ai beaucoup de relations partout dans le monde, notamment en France, aux États-Unis. Toute l'Union européenne me connaît. Je peux facilement vous aider à acquérir un hôpital moderne, bien équipé, des routes, créer des emplois pour les jeunes. Comme ça, vous devez simplement mobiliser les femmes, les vieux, les jeunes, bref, toute votre communauté autour de moi. Vous? Oui, moi, car je suis l'homme de la situation. Écoutez, vous êtes une personne sage et avertie. Donc, vous savez que les autres ne sont que des rapaces. Ils vont détourner le budget alloué au projet dont j'ai parlé. Se prouve que vous êtes l'homme qu'il nous faut. Mon projet, mes relations, mon statut social, ma parole d'honneur et surtout mon... Bonsoir mon fils. Comment s'est passée ta journée? Tu n'es pas en forme. Prends un tabouret et viens t'asseoir avec moi. Roya! Roya! Oui, papy. Apporte ton nom à ton père. Je vous écoute. En quoi êtes-vous l'homme qu'il nous faut? Justement, au-delà de ce que j'ai cité, il y a par-dessus tout mon sens du partage. Car oui, je suis connu pour être un homme généreux envers ceux qui me suivent. Vous, par exemple, je suis prêt à vous couvrir de millions si vous acceptez de fédérer toute votre communauté derrière moi. Imaginez seulement votre vie avec une telle somme tous les mois. Ah, je crois que vous comprenez. Donc, je vous écoute. Comment pouvons-nous nous entendre?
Donc vous êtes prêt à vous salir les mains pour votre propre intérêt. Et vous voulez qu'à mon âge, je bafoue mon éducation, les valeurs que je représente, pour agir comme vous au détriment de l'intérêt de notre communauté. Voyons, monsieur Samson, vous savez comment ça se passe dans cette ville, elle est plus risée, vous comprenez? Je vais vous dire, chers politiciens, dans cette vie, ne salis tes mains que pour de bonnes raisons. Car seules les bonnes raisons laissent des tâches qu'un savon peut enlever après une bonne douche. Tu vois mon fils Kanou ici présent, il est mécanicien. Il se salit les mains à longueur de journée pour son pain quotidien et pour permettre aux personnes véhiculées de continuer à profiter du confort de leur voiture. Le soir à la descente, il se lave avec du savon et respire l'éclat de la propriété car il boit à la source de l'intégrité. Vous, politiciens, dites-moi, quel savon pourrait un jour laver vos mains salies par vos ignominies?